Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais de ma voiture. C'est très bizarre, les gens vont me regarder bizarre quand ils vont me voir parler à une caméra, mais je m'en bats les couilles. Je viens de m'acheter un micro pour l'occasion. Et puis bah je vais vous présenter la voiture d'un peu plus près. Donc je vous ai repris sur le trépied, forcément c'est plus simple. Alors, du coup, sur ma voiture, c'est une voiture à peu près dite classique. Forcément, c'est pas la voiture qui me plaît le plus, mais moi, je l'aime telle qu'elle est, c'est le principal. Alors, du coup, pour commencer, j'ai des jantes. C'est pas toute la voiture qu'on a. Un peu plus près, bon, elles sont dégueulasses, je suis désolée, je sais pas la vue de ma voiture, mais déjà, il faut savoir que j'ai des jantes, on a vu, donc on a 4 de chaque côté. Donc pour préciser, c'est une voiture qui fait 1 litre VTI, 72 chevaux. C'est pas la gamme la plus extraordinaire, mais dedans j'ai pas mal d'options. Donc j'ai la clim qui se trouve dedans, j'ai le CarPlay, j'ai les jantes en alu, j'ai le démarrage en côte, enfin j'ai tout plein de choses qui paraissent classiques. C'est une Critère 1, enfin voilà, c'est une voiture que j'aime par-dessus tout, même si elle a pas l'air d'être un truc de malade. Moi, je l'aime telle qu'elle est, et bien sûr, j'ai commencé déjà à faire quelques vidéos. Donc, du coup, on se retrouve dans ma voiture. Désolée, la vidéo s'est faite en plusieurs parties, c'était une galère. Parce que j'ai pas pu vous montrer, mais du coup, voilà, mon tableau de bord est à peu près comme ça. Donc on a le contour avec du coup les vitesses. Et là, on a le tour minute. Donc je trouve que franchement, ça fait un aspect trop stylé. J'ai les commandes au volant, donc raccrocher, appeler. Je peux même mettre sur un autre mode. J'ai le son, changer de musique. Un limiteur de vitesse, donc ça fonctionne. Par exemple, je sais pas, si je mets 30, je vais pas dépasser les 30. On appuie en fond sur la pédale. Donc voilà, puis un pommeau de vitesse, l'aide au démarrage en côte, il y a tout, il n'y a pas de souci. Il y a même les informations, je peux savoir ma consommation, donc je vais faire mon plein, vous inquiétez pas. Désolé, petit problème de vidéo. Donc je disais, là on a l'autonomie de la voiture qui se situe là. Bon, la vitesse moyenne, je sais pas, ça déconne un peu, j'étais pas à ça, puisqu'on du coup on voit mon pic de 15 litres. J'ai un peu fait de la merde, j'avoue. Mais voilà, on peut savoir à peu près. Donc là il y a le litre 100 et là en combien de temps à peu près. Donc ça fait des graduations, on a l'historique d'avant, donc voilà les trajets d'avant. Ça va, elle consomme pas trop. On a ça. Pareil, si on appuie là, on peut voir autre chose, les kilomètres de la voiture. Donc on appuie, j'ai le mode éco. Bon, ça, c'est rien. Donc du coup, voilà, j'ai fait 530 bornes et elle a à peu près 50 000 km. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. On est quand même dans une voiture relativement spacieuse, entre guillemets, pour une petite voiture. Donc voilà, donc là, vous avez aussi la clim, le chauffage. La clim. Là on peut changer si on veut. Et puis voilà. Et puis le CarPlay il se connecte en fil. C'est pour ça que vous ne l'avez pas. Je suis désolée. Mais ça déconne trop avec le son. Mais voilà. Vous ferez une petite vidéo de ce que ça. Bon, du coup, on se retrouve sur un autre terrain parce que c'était tellement plus simple, plus éclairé, plus simple. Bref, du coup, ma petite Nicolas et ma petite à côté. Du coup, je recommence parce que j'ai commencé ma vidéo, je ne sais combien de fois. Alors, du coup, on va reprendre. Comme vous pouvez le voir sur les feux. Donc, d'habitude, quand j'allume les feux, j'ai que les LED qui sont en bas. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer qu'il y a des LED. Voilà. Donc, on va commencer à là. Donc, comme vous pouvez le voir en bas, j'ai juste les petits faisceaux en fait qui s'allument en bas. Et après, bah, quand je vais commencer à allumer mes feux, je vais avoir soit la griffe, soit je vais avoir les deux. Donc, un premier tour, ça fera juste les griffes. Un deuxième tour, ça fera les deux. Donc, 1, 2. Donc, c'est un petit aspect que j'aime bien sur ma voiture que j'ai en plus. Au-delà que ce soit une voiture un peu classique, un peu crado, je vous avoue que je l'ai pas lavé. Elle fait le taf. Franchement, pour une voiture stylish, je trouve que c'est pas mal. J'ai prévu des modifs comme vous pouvez le voir à l'avant. Comme vous voyez l'avant, j'ai prévu de faire une petite lame en dessous. J'ai prévu de mettre une lame et mettre des lames aussi sur les côtés.
ça fasse un peu plus esthétique. Et je pensais aussi mettre agrandir l'aile avant et arrière. Parce que j'ai vu que ça faisait stylé. Donc je me dis, on va tester. Après, c'est pas une voiture instant qui fait voir l'œil, mais moi je dis, c'est plutôt tentant. J'ai commencé quelques modifs sur le capot. La présentation, du coup, voilà mon moteur. Rien d'extraordinaire, c'est un 1,72 chevaux, donc vous ne verrez pas les trucs de fou. Mais je trouve que ça a quand même de la gueule, quand c'est nettoyé. Honnêtement, je nettoie assez souvent, donc c'est une voiture qui est quand même plutôt propre. Hein. Il y a juste deux fois, bon courage pour y aller. À part la peinture, je ne sais pas comment on peut faire. Mais hormis ça, en vrai, c'est à peu près clean. Elle est vraiment bien entretenue, vous rassurez-vous. Enfin, franchement, c'est... On dirait pas, mais elle en vaut quand même. Hein. Franchement, on peut s'amuser avec. Moi, je m'amuse bien des fois, franchement. Et puis quand je veux qu'elle gueule, elle a gueulé. Rassurez-vous. Donc là, la partie moteur, après, l'esthétique, c'est des petites modifs que j'ai déjà faites, quoi. Hein, donc, je me dis tout comment. Puis je me suis rajouté un truc. Par exemple, voilà, ça fait partie de ma nouvelle commande. Donc déjà, j'ai reçu un sac avec marqué plus dessus que je trouvais sympa. J'ai d'autres modifs qui vont arriver d'ici. Par exemple, sur le pare-brise, vous allez voir quelque chose de nouveau qui va apparaître, par exemple. Donc là, cette fois-ci, on va passer à une autre présentation. Donc vous avez vu toute la présentation de la voiture. Puis là, on va passer à la présentation de la seconde voiture. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors bonjour à tous, petite présentation d'une Mazda MX-5. Donc alors celle-là c'est une finition un peu spéciale. C'est une Enos Edition, comme vous pouvez le voir. Donc il y a les petits badges qui sont là, sur l'autre aile et à l'intérieur. Donc c'est une édition faite spécialement pour la France, limitée à 110 exemplaires. Donc celle-ci est équipée uniquement du 1,5 litre atmosphérique qui fait 132 chevaux. Donc un peu léger pour ce genre de voiture, j'aurais aimé avoir le 184 là-dessus, mais bon, Mazda a fait le choix de l'équiper comme ça. Niveau confort, alors on n'est pas trop mal, franchement. Donc je l'ai testé sur mon trajet il y a peu de temps. Ça fait un peu mal au dos à force. Et on aimerait un siège un peu plus souple, un peu plus confortable quoi. Niveau place, alors tout ce qui va être coffre, donc on va être très restreint sur la place. Donc c'est pas le genre de voiture qu'on prend pour aller en vacances, c'est plus une voiture plaisir. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette petite MX-5? Donc alors cette petite MX-5, elle existe uniquement, donc cette édition uniquement avec la toile souple. Donc vous n'aurez pas la version RF, donc la version qui ressemble un peu au Porsche Targa pour ceux qui connaissent. Donc c'est impossible de la trouver. Sauf de faire une config chez Mazda, une config similaire. Mais sinon d'origine vous n'aurez pas. Ensuite pour les jantes, c'est les jantes qui ont été montées. Alors toutes les Enos ont été montées avec ces jantes là. Donc on peut les retrouver chez Mazda sur peut-être d'autres modèles si je dis pas de bêtises. Donc s'il y en a qui connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que je suis pas vraiment un pro Mazda, c'est ma première japonaise. Mais je sais que toutes les Mazda Enos ont été montées avec ces jantes. Donc voilà pour la petite Mazda MX-5. Je vous fais une vidéo un peu à la one again pour la fin, je suis désolée, j'ai eu des problèmes de téléphone, je sais pas pourquoi. Ma vidéo a été supprimée. J'ai vraiment un téléphone de merde. Écoutez, je vous remercie de regarder, de liker, lâcher vos meilleurs commentaires, il n'y a pas de problème. Les prochaines vidéos seront plutôt intéressantes parce que vous aurez aussi la présentation de d'autres véhicules du groupe et des comparations des véhicules qu'on fera. Donc n'hésitez pas à suivre. La prochaine vidéo, ça me trouvera très intéressant. Donc vous aurez une vidéo par semaine, voire deux. Ça dépendra de comment je m'en sors sur les montages. Mais continuez, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez mon Instagram, parlez-moi en privé ou en commentaire, on vous y répondra. Je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous et puis suivez vos rêves. Eux savent où ça ira. Allez, bisous.